Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha. Salut à toutes et à tous. Je me présente au nom de Maître Ifwanga Walufou Gilbert. Je suis écrivain, je suis avocat, je suis coordonnateur de l'association des Bouélites africaines. Je suis serviteur de Dieu. Je viens particulièrement au travers de cette vidéo pour deux raisons. Premièrement, c'est pour la publication de deux livres qui va suivre la semaine prochaine, qui porte sur la souveraineté africaine et la souveraineté congolaise. Le premier livre porte sur à la reconquête de la souveraineté africaine et le deuxième porte sur à la correction des erreurs juridico-institutionnelles, économico-culturelles du retransfert de la souveraineté du Congo le 30 juin 1960. Particulièrement aujourd'hui, nous allons aborder le premier livre. Nous allons donner un peu le contenu du premier livre. À la correction des erreurs juridico-institutionnelles, économico-culturelles du retransfert de la souveraineté du Congo le 30 juin. C'est un livre qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherches. Nous avons effectué aussi des déplacements justement pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé le 30 juin 1960. Alors, selon les recherches que nous avons effectuées, nous avons compris que lors du retransfert de la souveraineté du Congo le 30 juin 1960, il y a eu certaines erreurs que le père de l'indépendance de notre souveraineté, de notre indépendance avait commises. Je parle de tous ceux qui ont participé aux négociations de la table ronde de Bruxelles. Alors, il y a eu certaines erreurs qu'ils ont commises. La première erreur, ce que je dirais, c'était l'erreur juridique. L'erreur juridique est arrivée parce que les négociations de notre indépendance ne devaient pas être faites de la manière dont ils les ont faites. Donc, les négociations de notre indépendance devaient passer à deux moments. Il fallait négocier avec la Belgique qui détenait la souveraineté nationale dérivant du droit de propriété du roi Léopold II et négocier avec toutes les 14 puissances qui s'est regroupée à la Commission internationale du Congo, les puissances signataires de l'acte de Berlin. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez comprendre comme moi que notre pays a été fondé par le roi Léopold II, reconnu par les 14 puissances à la conférence de Berlin. Et à la conférence de Berlin, c'est là que notre souveraineté, la souveraineté du Congo a été divisée. Il y a la souveraineté internationale qui était entre les mains de 14 puissances et il y a la souveraineté interne qui était donnée au roi Léopold II en termes des droits de propriété. Et le roi Léopold II n'étant pas le souverain absolu de l'État indépendant du Congo, il devait gérer les Congos en complicité avec les 14 puissances. Il avait de preuves, notamment l'acte de Berlin, ainsi que le traité signé avec les chefs autochtones en Afrique, c'est-à-dire les chefs de royaume Congo, Empire et tous les royaumes et empires riverains de bassin du fleuve Congo. Alors, on a proclamé le régime de liberté sur les fleuves Congo, on a proclamé le régime de liberté des commerces et des navigations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre pays était un état sui generis. Sur les plans juridiques, il n'y avait pas un état qui avait colonisé au départ le Congo. C'était un patrimoine du roi Léopold II, mais qui gérait à connivence avec les 14 puissances. Alors, lorsque nous sommes arrivés en 1908, le roi Léopold II va céder sa propriété à la Belgique. C'était le roi Léopold II qui avait cédé sa souveraineté.
ce n'était pas le 14 puissances qui avaient cédé leur souveraineté, parce que les 14 puissances avaient leur souveraineté, parce qu'ils étaient réunis dans ce qu'on appelle la Commission internationale du Congo. Donc en 1908, le roi Léopold II cède sa souveraineté. Il cède sa souveraineté à la Belgique à travers le traité de 2 août 1907 qui va être, je dirais, notifié par les traités de cession de 1918. Par ces traités, le roi Léopold II cède le Congo à la Belgique. Et le roi Léopold II, lorsqu'il a cédé le Congo à la Belgique avait pris certaines, je dirais, conventions au nom du Congo belge, qui était devenu la colonie de la Belgique. Et la Belgique non plus n'avait pas la souveraineté internationale. La souveraineté internationale était toujours maintenue par les 14 puissances, parce que l'acte de Berlin n'était pas abrogé. D'ailleurs, en 1919, la Belgique va solliciter la modification de certains articles de l'acte de Berlin. On voit la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919 portant la révision de certains articles de l'acte de Berlin. Et la Belgique était aussi, comme le roi Léopold II, en connivence avec toutes les 14 puissances. Donc, la Belgique a trouvé l'acte de Berlin, la Belgique a trouvé la Commission internationale du Congo, ce qui va devenir plus tard la communauté internationale. En 1919 déjà, cette Commission internationale du Congo, qui regroupait toutes les 14 puissances, était appelée la Société des Nations. Et en 1945, cette Commission internationale du Congo va devenir la Commission internationale. La communauté internationale, allez dire. Et bien, après cela, la Belgique, qui était détentrice de la souveraineté nationale, parce que la souveraineté internationale était maintenue par les 14 puissances, en 1960, lors de la décolonisation, parce que la Charte des Nations Unies avait prévu le droit d'autogouverner, donc toutes les colonies devaient accéder à l'indépendance. Alors, lors des négociations de notre indépendance, parce que notre indépendance et notre colonisation n'étaient pas comme toutes les autres colonisations, nous avons d'abord commencé par être un bien privé d'un individu, et nous avons aussi été colonisés par la Belgique. Et bien notre colonisation, notre indépendance ne devait pas se passer de la manière dont il a été. Donc on devait premièrement, parce que lorsqu'on arrive en 1960, la communauté, le 14 puissance n'était pas éliminé. Le 14 puissance était toujours présente sur le Congo. Le roi Léopold, le roi Baudouin le dira lors de son discours que nous n'avons pas été les seuls à jouir exclusivement de la souveraineté du Congo. Le roi Baudouin l'a dit. Donc en 1960, la souveraineté internationale du Congo était toujours maintenue par le 14 puissance. Parce que l'acte de Berlin était toujours en vigueur, parce que la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919 était toujours en vigueur. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1960? Parce que nos pères de l'indépendance ne connaissaient pas vraiment tout ce qui s'était passé. Premièrement, et ils ont connu l'histoire coloniale, c'est-à-dire l'histoire coloniale cachait certaines vérités déjà, et ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire lors de la table ronde de Bruxelles. Déjà, ils ne connaissaient pas certaines vérités. Alors, au lieu de négocier premièrement avec la Belgique, justement pour reconquérir la souveraineté interne qui dérivait du droit de propriété qu'on avait accordé au roi de Belge, ils ont et puis négocié avec toutes les 14 puissances pour récupérer la souveraineté internationale du Congo, qui était maintenue par le 14 puissance, représentée par ce qu'on a appelé la Troïka stratégique, composée de la Belgique, la France et les États-Unis. Mais nos pères de l'indépendance ne l'ont pas fait. D'ailleurs, lorsque vous lisez certains documents, on vous dira qu'à la veille de l'indépendance,
Certains diplomates vont rappeler au roi de Belge, au roi Baudouin, justement pour engager les discussions de l'acte de Berlin, mais encore de certaines conventions que le roi avait signées avec d'autres puissances, notamment la convention du 23 avril 1884 portant le droit de préemption de la France. Mais le roi Baudouin avait refusé pour que cette question soit traitée à la table ronde de Bruxelles, pour ne pas éveiller la communauté congolaise qui était assez ambitieuse de l'indépendance et pour ne pas l'éveiller sur les données juridiques de notre État, de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, le père de l'indépendance n'a négocié qu'avec la Belgique. Pourtant, il devait aussi négocier avec toutes les 14 puissances, justement pour récupérer la souveraineté internationale du Congo. C'est pour ça que l'État indépendant du Congo, devenu Congo belge, qui va devenir enfin, après 1960, la République démocratique du Congo, cède à son indépendance avec les autorités qui n'avaient que la souveraineté nationale. Et la souveraineté internationale était toujours maintenue par le 14 puissance à la conférence de Berlin. Cette question n'avait pas été discutée depuis lors. Cette question, nos autorités de 1960 jusqu'à nos jours n'en ont pas parlé. Cette question est restée entière parce que le 14 puissance n'avait pas voulu que cette question soit engagée. L'acte de Berlin reste en vigueur. La convention de Saint-Germain-en-Laye reste en vigueur. Et le Congo, qui était les Danube d'Afrique, comme disait le prince Bismarck, Otto von Bismarck, le reste est jusqu'à aujourd'hui. Chers compatriotes, justement, c'est pour vous dire que parmi les causes de la souffrance, parmi les causes de la malheur du peuple congolais, il y a lieu donc de retenir que la souveraineté de notre pays, la souveraineté internationale, parce que notre pays est un État sui generis. La création de notre pays avec toutes les conventions que le roi Léopold II avait cédées, avait signées, a rendu notre pays. Toutes ces conventions ont rendu notre pays un État qui n'existait pas en fait depuis que les théories juridiques ont commencé. Alors, il ne fallait pas que nous puissions avoir notre indépendance de la manière dont nous l'avons eue, de la manière dont le père de l'indépendance l'avait réclamé. Les erreurs ont été commises, l'erreur a été commise, ils ont laissé l'existence de l'acte de Berlin, la souveraineté du Congo, la souveraineté internationale de notre pays est toujours maintenue par le 14 puissance. Là, il s'agissait de l'erreur juridique. Plus tard, je pense, nous allons aborder les erreurs institutionnelles de la souveraineté de notre pays. Conséquence, chers compatriotes, est que tout ce qui se passe au Congo, l'implication de la communauté internationale, tout ce qui se passe à l'Est et partout, c'est dû à toutes ces choses-là. Lors de la Deuxième République, on va appeler le représentant du Zaïre à cette époque, justement à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de l'ONU, pour qu'il puisse préciser le moment où l'acte de Berlin a été abrogé et toutes les conventions que le roi Léopold II avait signées. Et M. Dédé, qui était le représentant du Zaïre à l'ONU, il dira que c'est lorsque la Belgique avait repris le Congo. Pourtant, dans le livre, nous avons démontré que la Belgique ne s'était jamais opposée à l'acte de Berlin. La Belgique était toujours et avait géré toujours le Congo en connivence avec toutes les 14 puissances qui avaient créé le Congo. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas envisager le développement de ces pays si et seulement si nous n'allons pas reconquérir la souveraineté de notre pays. La souveraineté de notre pays, la souveraineté internationale est toujours entre les mains de 14 puissances. Parce que le 30 juin 1960, nos pères de l'indépendance, ne connaissant rien, ils vont avoir ce qu'on a appelé l'acte de l'indépendance. Ce n'était pas l'acte de l'indépendance, c'était
la déclaration de l'indépendance. Cette déclaration de l'indépendance, qui ne contenait que quelques phrases, ne pouvait même pas abroger la charte coloniale qui avait été élaborée par les autorités belges. Ça, c'était itinéraire. Parce que certains parmi nous, on a entendu déjà qu'on parlait de la charte, le livre d'or que Antoine Kinzenga avait détenu, le livre d'or de l'indépendance. Lorsque je menais mes recherches, je suis allé au niveau de l'Institut national des archives. Chose grave, je l'ai dit à tous les compatriotes, que ce livre d'or est une fiction. Ça n'existait pas déjà, ce livre d'or n'existait pas, c'est une fiction. Et notre pays, même cette souveraineté nationale, il n'existait qu'un acte, cette déclaration d'ailleurs qu'on appelle le traité d'amitié. Cette déclaration qu'on appelle le traité d'amitié, qui d'ailleurs n'a aucun impact, qui d'ailleurs n'a aucune valeur juridique. Et c'est cette déclaration d'amitié qui est la preuve de notre indépendance. Je vous dis, pour un État sérieux comme le Congo, c'est grave. Parce que la souveraineté du roi Léopold II était fondée par l'acte de Berlin et les traités de cession signés avec le chef coutumier locaux. La souveraineté de la Belgique était fondée sur l'acte de Berlin et la convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919. Et la souveraineté de notre pays, de nous devions normalement avoir un traité international portant l'abrogation expresse et officielle de l'acte de Berlin, chose qui n'avait pas été faite. Nous ne devions pas risquer d'aller sur ces terrains juridiques, justement avec l'acte de l'indépendance, cette déclaration de l'indépendance qui n'a aucune valeur juridique. Je suis allé à l'Institut national des archives. Là encore, il se pose un problème. L'Institut national des archives n'a pas l'acte de notre indépendance. Je suis allé dans certaines institutions de notre pays où je devais les trouver. Il n'y en avait pas. Heureusement, lorsque j'ai effectué mon premier voyage au Canada, c'est là que je découvre l'acte dans l'Institut national, notamment des archives du Canada. C'est là que je retrouve, c'était dans les livres de l'un des auteurs qui parlait de la souveraineté de notre pays. C'est là que j'ai découvert l'acte de l'indépendance du Congo. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Certainement, on ne peut pas se plaindre sur l'indépendance de notre pays. Mais si je l'ai dit, parce qu'il se pose des grands problèmes, Nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés parce que l'on ne peut pas construire le Congo avec des vides. Nous ne pouvons pas construire le Congo sur les sables. Non, le Congo doit être construit sur des fondements sérieux et précieux, notamment sur les fondements de notre indépendance. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que bientôt le roi de Belge va arriver au Congo, justement pour son périple qui va consister à ramener les reliques de Lumumba. Alors c'est à cela que je lance l'appel, premièrement aux autorités de notre pays, aux autorités congolaises, et que l'on peut s'hasarder sur tout, mais pas sur les fondements de notre pays. Vous dirigez le Congo. Allez demander au directeur de l'Institut national des archives, demandez-leur l'acte de l'indépendance. Demandez-leur comment et quand l'acte de Berlin a été abrogé. Demandez-leur quand est-ce que nous avons récupéré la souveraineté internationale entre les mains de 14 puissances. Demandez-le. Je lance l'appel à toute la population congolaise que nous devons préciser les données juridiques de notre indépendance. Le roi Baudouin qui nous avait caché cette vérité, qui avait voulu que cette vérité soit traitée au niveau international, eh bien, nous allons en profiter à l'arrivée du roi de Belge, justement pour lui demander qu'en est-il
de la Convention de 23 avril 1884. Quand est-ce que la France avait renoncé à son droit de préférence sur les Congos? Quand est-ce que toutes les 14 puissances avaient renoncé à leurs droits sur les Congos? Parce que nous connaissons le moment où la Belgique avait renoncé à son droit qui était dérivé du roi Léopold II. Mais les 14 puissances, quand est-ce qu'elles ont renoncé à leurs prérogatives sur les Congos? Lorsque nous aurons de précisions sur ces questions, nous pourrons enfin nous dire que le Congo est souverain. La manière dont notre pays a été créé, la manière dont le Congo a été créé, le Congo ne devait pas, sur les plans juridiques, négocier son indépendance de la manière dont nous l'avons fait. Et enfin, je lance l'appel à tous les Congolais de diaspora. Le temps est venu pour que nous puissions mettre les points sur les i de notre indépendance. Sur la question de notre indépendance, il faudrait que nous puissions préciser une fois pour toutes, justement pour que nous ayons des précisions sur notre indépendance. Nous avons mené des recherches ici et partout, justement pour que nous ayons des précisions sur notre souveraineté. Très chers compatriotes, les 14 puissances, je l'ai dit avec conviction, j'ai mené de recherches, je fais de recherches, je vous dis que les 14 puissances qui ont créé le Congo gardent toujours la souveraineté de notre pays. L'acte de Berlin n'a pas été abrogé. La convention de Saint-Germain-en-Laye n'a pas été abrogée. La convention de 3 avril portant droit de préemption de la France de 1884 n'a pas été annulée et le Congo est accédé à l'indépendance avec toutes ses charges. Chers compatriotes, c'est une petite question peut-être pour certains, mais c'est cette question qui va déterminer l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons pas nous dire souverains si l'on ne sait pas quand est-ce que ces puissances ont renoncé leurs droits sur le Congo, quand est-ce qu'ils ont déclaré officiellement l'indépendance du Congo. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le fleuve Congo qui faisait l'objet de la conférence de Berlin, parce qu'on a voulu résoudre les conflits qui s'est posés sur le fleuve Congo, c'est là qu'on a convoqué la conférence de Berlin. Cet acte de Berlin portait sur deux fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Congo. Mais le fleuve, les États riverains de fleuve Congo, des fleuves Niger, juste après l'indépendance, parce qu'eux aussi avaient commis certaines erreurs, ils n'ont pas engagé cette question lors de leur indépendance. Mais après l'indépendance, ils se sont appelés, ils se sont regroupés, ils ont aussi appelé certaines puissances qui avaient pris part à la conférence de Berlin, ils ont organisé la conférence internationale portant l'abrogation officielle et expresse de l'acte de Berlin sur le fleuve Niger. Ils ont eu la convention de Niamey portant sur l'abrogation de l'acte de Berlin. Mais nous, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un traité international. Et ils ont eu la convention internationale portant abrogation expresse et précise de l'acte de Berlin. Mais nous, jusque-là, nous n'avons jamais eu un traité international qui va porter sur l'abrogation expresse et officielle de l'acte de Berlin. Donc, jusque-là, l'acte de Berlin est encore en vigueur. Je l'ai dit en tant que juriste, je l'ai dit parce que j'ai de preuves, je l'ai dit parce que ça nous a pris plus de 10 ans pour arriver à cette conclusion, justement pour dire que
la souveraineté internationale du Congo est en danger. Nous saurons résoudre les problèmes de l'Est. Nous saurons résoudre le problème même social de notre pays. Mais il faut que nous puissions commencer par se débarrasser de 14 puissances. Il faudrait que nous puissions nous débarrasser de ces puissances. C'est seulement lorsqu'on va se débarrasser de toutes ces puissances que nous allons trouver une souveraineté exclusive, que nous allons retrouver l'unicité de notre souveraineté, et c'est à ces moments-là que nous allons vouloir donc organiser notre pays. Le Congo remplit tous les critères pour être une puissance. D'ailleurs, à la conférence de Berlin, on a octroyé le roi Léopold II le Congo comme une grande puissance. Ça a été dit dans tous les documents, nous allons vous les montrer. Le Congo, sur les plans géographiques, sur les plans, je dirais, démographiques, remplit tous les critères justement pour devenir grande puissance. Mais il manque seulement un seul critère, l'organisation. Dès que notre pays aura son organisation, dès que notre pays aura sa souveraineté justement pour s'organiser, eh ben, le Congo pourrait être compté parmi les grandes puissances. Tant que cela n'existe pas, chers compatriotes de l'étranger, sachez que la souveraineté de notre pays est toujours entre les mains des prédateurs internationaux que nous connaissons, qui prétendent venir en sapeurs-pompiers pour éteindre le feu qu'ils allument eux-mêmes, qui prétendent nous sauver, pourtant ils ne le font pas, qui prétendent nous aider en tirant les ficelles derrière nous. Eh bien, il faudrait que nous puissions nous éveiller. Le livre à la reconquête de la souveraineté africaine, le premier, et le deuxième volume à la correction des erreurs juridico-institutionnelles, économico-culturelles du retransfert de la souveraineté de notre pays, nous avons proposé toutes les solutions possibles pour que nous puissions sortir de cette dépendance internationale. Mais les deux livres seront vernis au plus tard les 30 juin. Mais déjà, le livre se trouve dans toutes les librairies de la place. Pour ceux qui en voudront, pour ceux qui voudraient en avoir, le numéro est affiché. Vous allez nous contacter justement pour que vous puissiez vous procurer de cette œuvre. Cette œuvre est pour les autorités, cette œuvre est pour les Congolais, cette œuvre est pour tout le monde. J'en ai fait appel à tous les Congolais d'être éveillés et qu'à l'arrivée du roi de Belge, que nous ayons de précisions sur toutes ces questions. Merci et je vous remercie. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo mboko mona pamba, lobi mboko lula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo.